Mon père continue de rentrer à la maison, et je ne peux pas l'arrêter. J'étais assis sur le canapé, en train de dîner tout en regardant la télévision. Quand soudain j'ai entendu la porte de la maison s'ouvrir, suivie d'une voix tonitruante, « Salut chérie. »« Salut les enfants. Je suis de retour de mon voyage. J'espère que vous ne m'avez pas trop manqué. » Mes oreilles se sont immédiatement dressées, surpris par sa voix venant du couloir. J'ai rapidement quitté le salon pour le saluer. Le scepticisme prévalait dans mes yeux, je ne m'attendais pas à ce qu'il rentre de son voyage si tôt, j'ai soupiré, clairement mécontent de quelque chose. Vous voyez, je suis né dans une famille brisée. Étant le premier enfant, j'avais été le seul à témoigner des bonnes années des 17 ans de mariage de mes parents. C'était un arrangement choisi par mes deux parents. Mais l'amour n'a duré que jusqu'à l'arrivée de ma sœur. Tout a commencé à dérailler à partir de là, la maison était toujours remplie de disputes et de cris de mes parents. Il n'y avait jamais assez d'argent parce que mon père avait été renvoyé de son emploi et n'avait pas pu en trouver un nouveau. Ma mère devait gérer toutes les responsabilités de la maison. J'ai commencé à désapprouver mon père dès un très jeune âge, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cet homme. Et il a montré sa véritable nature quand j'ai eu 10 ans. Il a commencé à boire de l'alcool et à battre régulièrement ma mère pour obtenir de l'argent pour sa boisson. Il a même volé de l'argent destiné aux factures et à nos économies. Ma mère n'a plus pu supporter cela, et elle est malheureusement décédée de stress quand j'avais seulement 12 ans. Je n'ai même pas pu faire quoi que ce soit pour l'aider. Je suis resté là silencieusement à ses funérailles. Mais alors mon père a changé, il est sorti après les funérailles de ma mère et a disparu pendant une semaine. Il a trouvé un emploi, s'est occupé de ma sœur et de moi, et a même arrêté de boire. Mais je savais que cet homme n'était pas mon père. Je le connaissais depuis ma naissance, et un démon comme lui ne pouvait pas changer. J'en étais sûr. Mes soupçons ont été confirmés une nuit, quand je l'ai suivi lors de son voyage d'affaires. Ce que j'ai vu là-bas était horrifiant. Mon père, enfin, cette chose qui portait sa peau, était assis courbé par terre près de la forêt. Du sang frais coulait de sa bouche, à proximité se trouvait un chien noir. Il gémissait silencieusement, le sang coulant d'un moignon où sa patte arrière aurait dû être. J'ai immédiatement rebroussé chemin et prétendu ne rien savoir, mais il savait que je savais, et donc je suis devenu sa prochaine cible, mais je ne suis pas si facile à blesser. J'ai finalement réussi à le faire dormir à nouveau après beaucoup de luttes. Mais il est revenu à la maison à la prochaine pleine lune, depuis lors, je tue mon père chaque pleine lune depuis 3 ans maintenant. Ce n'était pas encore la pleine lune, mais il était revenu d'une manière ou d'une autre, soupirant, j'ai sorti un pied de biche de mon placard et suis allé dans sa chambre. Le voyant dormir paisiblement, j'ai agi rapidement et l'ai fait retourner dormir. Espérons que son sommeil soit éternel cette fois, ai-je soupiré en emmenant le corps dans la forêt près de notre maison, l'enterrant avec les autres. L'enterrant là où j'avais enterré mon vrai père quand je l'ai tué à l'âge de 12 ans, en rentrant des funérailles de ma mère.